le succès, c'est un problème tellement difficile à résoudre. Et aussi, il faut savoir, la pauvreté, c'est un problème aussi. Comme le succès est un problème tellement difficile à résoudre, la pauvreté aussi, c'est un problème très très difficile même à résoudre que le succès. Les jeunes aujourd'hui cherchent les raccourcis. Donc, c'est trois choses que les jeunes cherchent beaucoup aujourd'hui. C'est pourquoi lorsqu'un jeune tombe sur une vidéo YouTube qui dit comment gagner de l'argent facilement, il est tellement intéressé. Il verse vraiment un niveau de dopamine que tu ne peux pas vraiment imaginer. C'est parce qu'on l'a attiré juste son intention de quelque chose qu'il veut vraiment. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ne sont pas faibles. Ils fuient juste le problème. Mais ils ne savent pas une chose qui est très importante. Qu'en fouillant les problèmes, ils passent à côté de leurs opportunités. Les jeunes veulent réussir. Les jeunes veulent du succès. C'est bien sûr. Nous tous, nous aimons le succès. Nous tous, on aime de l'argent. Nous tous, on aime avoir une meilleure vie. Alors, lorsque vous fouillez les problèmes, il faut se rendre compte, il faut comprendre une chose, que c'est les problèmes qui créent le succès. Il n'y aura pas jamais de succès sans le problème. C'est lorsqu'il y a les problèmes, c'est là qu'on rencontre maintenant le succès. Donc, les succès et les problèmes, ce sont deux choses qui marchent toujours en parallèle. Donc, tu ne peux pas prétendre fuir les problèmes et aussi, de l'autre côté, chercher les succès. C'est quelque chose qui ne peut pas vraiment marcher et ça ne marchera jamais. Parce que là où il y a les problèmes, c'est là où il y a le succès. La grande majorité des jeunes cherchent l'argent rapide. Cherchent d'abord la facilité. Les jeunes aujourd'hui cherchent les raccourcis. Donc, c'est trois choses que les jeunes cherchent beaucoup aujourd'hui. C'est pourquoi lorsqu'un jeune tombe sur une vidéo YouTube qui dit comment gagner de l'argent facilement, il est tellement intéressé. Il verse vraiment un niveau de dopamine que tu ne peux pas vraiment imaginer. C'est parce qu'on l'a attiré juste son intention de quelque chose qu'il veut vraiment. Les jeunes veulent la facilité, aiment l'argent rapide, aiment la facilité et aiment toujours les raccourcis. Laisse-moi vous dire une chose, il n'y a pas de l'argent facile, il n'y a pas de l'argent rapide, il n'y a pas aussi de raccourcis pour devenir riche. Tout se passe par les processus. Tu devrais d'abord passer par certains processus pour devenir la personne là que tu veux être. Pourquoi les jeunes aiment ces trois choses? C'est parce qu'ils évitent aussi certains points très importants dans la vie que chaque jeune doit comprendre. Et pourquoi vous évitez ça? Et quelles sont les choses que nous, les jeunes, on évite beaucoup aujourd'hui? On évite d'abord la discipline. On évite la constance. On n'aime pas ça. On évite les échecs. On évite la responsabilité. Alors, dis-moi, toi qui aimes la facilité, l'argent rapide, les raccourcis, en évitant la discipline, en évitant la constance, en évitant les responsabilités, en évitant les échecs, comment tu dois réussir? C'est impossible. Parce que lorsque tu aimes les trois premières choses, tu dois éviter les quatre dernières. Tu vois ça? Tu aimes la facilité, l'argent facile et les raccourcis. C'est parce que tu fuis, premièrement, la discipline. C'est parce que tu évites les échecs. C'est parce que tu évites la constance. C'est parce que tu évites la responsabilité.
Et ce sont ces 4 piliers de la réussite, mon frère. Lorsque tu veux réussir vraiment dans la vie, tu es appelé à réussir dans la vie, tu dois d'abord premièrement te discipliner. Donc la discipline, c'est la base de toute chose. Lorsque tu n'es pas discipliné, c'est impossible, même si tu fais n'importe quoi dans la vie, tu ne peux pas réussir. Ça, c'est clair. Et je vais te dire, il n'y a pas de réussite sans discipline. Il n'y a pas de réussite sans la constance. Moi qui vous parle sur YouTube, je suis une épreuve. Juste là, je travaille toujours sur YouTube, je gagnerai. Mais c'est par la constance et l'amour de ce que je fais qui me fait retenir encore juste aujourd'hui sur YouTube en vous partageant des vidéos. Vous comprenez maintenant ça? Après la constance, vient maintenant les échecs. Je reste constant en faisant ce travail. J'aime bien sûr. Et lorsque je manque la constance, parce que c'est dans la constance, il y a maintenant ce qu'on appelle la patience. Lorsque tu es constant de faire quelque chose, de tenir des promesses, comme cette année, je me suis donné d'abord ce mois-ci l'objectif de réaliser au moins 30 vidéos, y compris des shorts, des directs. Donc je me suis donné cet objectif de publier vraiment des contenus qui vont vous inspirer. Il y a les échecs que les gens peut-être ne peuvent pas visionner ça, ne peuvent pas aimer, ne peuvent pas commenter, ne peuvent pas s'abonner. Donc tout ça, ce sont juste des parcours que je devais me présenter, que je devais me préparer mentalement. Parce que je sais, ça fait partie de l'apprentissage. L'échec est la meilleure façon d'apprendre quelque chose. Et lorsqu'il devient maintenant la responsabilité, est-ce que vous tenez vraiment compte de cette chose très importante dans la vie? C'est tellement très important que personne ne pourrait vraiment s'y passer à côté. La responsabilité. Avoir ce sens de responsabilité, là tu vas commencer à débloquer toutes sortes de réussites dans votre vie. Lorsque tu engages une personne et qui ne fait pas très bien son boulot, ne regarde pas que c'est la personne qui ne fait pas bien son boulot. Non, ce n'est pas la personne là. C'est toi qui as pris cette responsabilité-là. Tu as pris cet engagement d'engager cette personne sur cet emploi et s'il ne travaille pas très bien, donc la responsabilité te revient toujours. Avant de jeter la faute sur les autres, il faut d'abord comprendre, il faut d'abord commencer à chercher ce que tu es responsable dans cette situation. Avant de condamner n'importe qui, avant de vous condamner pourquoi vous ne likez pas mes vidéos, je dois d'abord me poser des questions si je fais de très bonnes vidéos. Quels sont les sujets que je fais? Est-ce que je suis constant? Est-ce que je suis discipliné? Est-ce que j'accepte les échecs? Est-ce que j'accepte des commentaires négatifs pour apprendre de ça? Est-ce que j'apprécie les commentaires positifs? Est-ce que je tiens compte de l'audience que je parle? Donc, si j'accepte tout ça, c'est là où je me responsabilise. Et lorsque tu évites ces 4 choses, tu es juste à côté de la réussite. Tu es à côté du succès. Et ça ne peut pas marcher. Tu devrais apprendre de ça. Si tu es resté juste ici, c'est parce que tu veux apprendre encore beaucoup plus sur les succès et surtout en tant que jeune. Je te recommande, premièrement, de vous abonner, aussi de liker pour nous encourager en laissant un commentaire. Ce que je vais vous partager maintenant, c'est ce qui va changer vraiment votre vie. Si tu veux vraiment changer ta vie, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo que je vais partager non seulement les théories, mais aussi comment faire, comment s'y prendre pour devenir la personne là que tu souhaites devenir dans votre vie pour attirer le succès, l'argent ainsi que le succès que tu aimes avoir dans la vie. Nous jeunes, on aime tous les résultats, n'est-ce pas? Mais ce qu'on ne se rend pas compte est que les résultats sans difficulté, ça n'existe pas. Pourquoi on obtient un résultat? C'est parce qu'on vient de passer par un processus. Et dans ce processus-là, il y a des difficultés. La route n'est pas linéaire. Peu importe le processus que tu dois choisir à apprendre, peu importe la route que tu dois choisir à apprendre,
Mais sache-le, il y aura toujours des processus, il y aura toujours des échecs, il y aura toujours des difficultés. Alors, si tu es préparé pour réussir, c'est commencer par se préparer à affronter ces difficultés. Ce que tu dois faire, le succès est un problème difficile à résoudre. Ça, je suis d'accord. Le succès, c'est un problème tellement difficile à résoudre. Et aussi, il faut savoir, la pauvreté aussi en a un problème. La pauvreté, c'est un problème aussi. Comme le succès est un problème tellement difficile à résoudre, la pauvreté aussi, c'est un problème très difficile même à résoudre que le succès. Pourquoi? Lorsqu'en étant pauvre, on est tué mentalement. Donc la pauvreté n'est pas la manque de l'argent ou la manque du bien. Mais la pauvreté commence lorsque ton mental, ton état d'esprit est pauvre. Et ça, c'est une difficulté tellement difficile à résoudre. Mais avec la richesse ou le succès, c'est quelque chose qu'on apprend. Et lorsque tu as appris les notions de la richesse, qui commence par la discipline, accepter les échecs, la responsabilité, avoir un sens de responsabilité, aussi la constance, c'est-à-dire refaire, tu échoues, tu refais, tu finiras toujours par atteindre ton objectif. Alors, c'est à toi de choisir quel type de problème que tu souhaites avoir. Résoudre un problème qui est très difficile, le succès, ou soit résoudre un problème qui est tellement aussi très difficile que la pauvreté. Le choix est en votre cas. C'est à toi de choisir. Aussi, il faut savoir une chose. Même dans ma précédente vidéo, j'ai parlé de ça. Les bons problèmes. C'est quoi les bons problèmes que vous évitez? Beaucoup de gens évitent les problèmes. C'est quoi les bons problèmes que moi je vais vous dire aujourd'hui? C'est quoi les beaux problèmes? Se lever à 5 heures du matin, apprendre une nouvelle compétence, faire du sport quand tu es fatigué, continuer même quand personne te regarde. C'est ça les beaux problèmes. C'est ça les beaux problèmes que tu dois vraiment te préparer dans votre esprit. Moi, je me suis endormi aujourd'hui à 1h du matin. Je me suis réveillé à 4h du matin. J'ai commencé à lire, aussi à préparer cette vidéo. À 4h du matin. Et maintenant, c'est à 7h du matin. J'enregistre le vidéo. Il faut que je le poste aujourd'hui. Le temps de faire le montage, les miniatures, tout, j'ai fait tout seul. Vous comprenez maintenant ça? Ça, c'est un bon problème. Je me réveille aujourd'hui à 4h du matin parce que je ne veux pas que demain, que quelqu'un puisse me réveiller. J'aimerais que demain, je me réveille lorsque je l'ai terminé à dormir. Mais si tu n'acceptes pas ces beaux problèmes aujourd'hui, demain, il y aura toujours quelqu'un qui viendra te réveiller. Elle ne sera pas là en personne. Elle sera ici, dans votre esprit. C'est le travail. Tu commenceras toujours à te réveiller pour aller travailler. Mais lorsque tu acceptes de se réveiller aujourd'hui à 5h du matin pour préparer ton succès, demain, ce ne sera pas une alarme qui va te réveiller. Mais c'est lorsque tu finiras à dormir, c'est maintenant que tu te réveilleras. C'est pour ça que moi je travaille aujourd'hui. Moi, on peut aussi travailler sur la deuxième beau problème. Apprendre de nouvelles compétences. Moi, je ne connaissais rien dans l'intelligence artificielle. J'avais petite connaissance sur l'internet, bien sûr. Mais avec cette compétence, j'apprends chaque jour comment l'utiliser. Je ne savais pas utiliser certaines intelligences, mais aujourd'hui, j'apprends. Je me réveille trop tard, je dors trop tard, juste en lisant, jusqu'en apprenant quelque chose. Et aujourd'hui, j'apprends toujours. Nous sommes les résultats de nos connaissances. Ce que tu sais, c'est ce que tu es. Sur un business,
c'est quelque chose, moi je vais dire, c'est génial. C'est tellement de génial. Puisqu'un business, c'est comme naître un enfant. Donc, il faut passer par des processus. En faisant des rapports, en gros c'est une femme, attendre 9 mois, l'enfant puisse naître, et puis passer par la croissance. Et dans tout ça, on apprend beaucoup de choses. C'est comme ça aussi créer un business. Bien sûr, pour vous, ça pourrait être un mauvais problème. Mais c'est un beau problème que vous devez apprendre à les résoudre. C'est très très important parce que c'est en créant un business que tu apprends certaines choses que la vie ou l'école ne t'a pas appris. Continuez quand même lorsque personne ne te regarde. Je me rappelle ça. Il n'y a pas, ça fait deux jours comme ça ou 3 jours. Tout dépend des jours que tu dois regarder cette vidéo. J'étais en direct. J'attendais que les gens se connectent pour mon direct pour que je commence à partager ce que j'avais à partager. Les gens ne se connectaient pas. Alors j'ai dit, d'accord, je vais commencer à parler. Je commençais à parler. Alors je me suis rendu compte que les gens ne cliquaient pas seulement sur le direct, mais ils regardaient seulement sur la liste. Et lorsque j'ai commencé à partager, c'est là où je me suis rendu compte que les gens commencent maintenant à monter sur mon direct, à mettre des commentaires, des j'aime aussi. Donc, faire quelque chose lorsque personne ne te regarde, c'est ça même la définition de la discipline. La discipline, c'est de faire quelque chose lorsque personne ne te court derrière. J'ai pris l'engagement de faire ces vidéos. J'ai personne pour me mettre la pression. Pourquoi tu n'as pas posté? Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi? Mais c'est un engagement que j'ai fait et je dois me discipliner de le faire. Donc c'est très important. Ça fait partie des beaux choses que tu dois avoir dans la vie pour atteindre le succès. Je sais pourquoi vous offrir ces choses-là. Bien sûr, c'est inconfortable. Tout ce qui est inconfortable aujourd'hui crée ce qui est très important pour toi demain. Si tu aimes le confort aujourd'hui, mon frère, sache qu'il y a un désastre qui t'attend dans les jours à venir. Ne fuis pas ces beaux problèmes, affronte-les. On évite tout ça parce que c'est douloureux. Je vous comprends. Moi-même, je passe toujours dans ce genre de problèmes. C'est tellement douloureux. La discipline temporaire, c'est douloureux. Il faut accepter cette douleur. Si tu aimes vraiment, si tu t'inspires à la réussite, acceptez ces douleurs temporaires parce que ça doit passer. Ça finira toujours par passer. J'aime un livre que j'avais écouté, un livre audio sur les lois de la nature. Ah oui, bien sûr. Lorsqu'on dit que le roi Salomon passait un temps difficile, alors il appelait un scripteur pour qu'il puisse confectionner une bague magique là où il sera inscrit quelque chose que ça va toujours rester à aider à résoudre les problèmes d'une personne. Qu'est-ce qu'il avait écrit? Il avait écrit tout ça finira aussi par passer. J'ai beaucoup aimé cette phrase. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, sache-le très bien, ça finira toujours par passer. Toutes ces douleurs que tu traverses, c'est temporaire. Bien sûr, la douleur de l'échec est temporaire. Ça ne peut pas rester. Lorsque tu échoues, la douleur est permanente. Tu te sens mal. Ça fait tellement mal. Parfois, tu as envie d'abandonner. Qu'est-ce qui va te retenir encore sur ce que tu fais? C'est par la constance et avoir une vision claire de ce que tu veux. Lorsque tu as une vision claire que moi j'aime ça, ça et ça et ça, tu dois rester concentré et à faire ce que tu aimes faire. Comme je n'aime pas vous laisser comme ça sans toutefois vous donner des bonus, alors j'ai un petit bonus pour vous, pour que vous puissiez aussi avoir de l'énergie et de la motivation pour continuer à cultiver le succès en vous et que le succès soit quelque chose qui soit attaché à votre vie. Mon bonus aujourd'hui, toi jeune qui me regarde, toi jeune qui a pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'ici,
apprenez à choisir des beaux problèmes. Les beaux problèmes que tu es capable à assumer. Des beaux problèmes que tu sais, même si personne ne te regarde, même si personne ne te pousse de les faire, mais tu dois les faire quand même. Et tout commence par là. Aime d'abord ce que vous faites. Si tu aimes ce que tu fais, c'est une motivation que personne ne doit te donner, ni compris moi. Peu importe quel motivateur que tu suis sur les réseaux, peu importe quel développeur personnel, un coach du développement personnel que tu suis sur les réseaux, ne te donnera la motivation de faire ce que tu dois faire si ce n'est pas toi-même, si tu aimes ce que tu fais. Je t'appelle, toi jeune, qui aime réussir, continue par là. Restez constant. Discipline-toi. Acceptez les échecs comme ça fait partie de l'apprentissage. Persévérer. Il faut avoir là aussi la patience et tu finiras par atteindre les succès. Qui suis-je? Moi, c'est Tizungo Migo Crispin de Titium School, une chaîne qui a été faite et raisonnée pour vous motiver, pour vous donner envie de dépasser et de créer une génération forte et responsable. Merci.